Crédit Agricole, une course à l'armement et à l'autonomie stratégique. Pour analyser la démarche du groupe, notre analyse suivra 3 chapitres. On s'intéressera d'abord à la vision stratégique, qui repose sur l'autonomie. Ensuite, on verra comment le groupe est passé d'une phase d'expérimentation multiple à une logique d'industrialisation. Et enfin, on examinera les fondations techniques de leur infrastructure d'intelligence artificielle. Commençons donc par le premier chapitre. Il traite du cœur de la vision du groupe, une stratégie guidée par la technologie et par un impératif de souveraineté. Comme le souligne Olivier Bitton, la technologie est maintenant l'un des 3 piliers stratégiques du groupe. C'est un changement de paradigme. L'enjeu n'est plus de simplement consommer du numérique, mais bien d'en maîtriser l'architecture pour assurer la résilience des activités les plus critiques. Et cet engagement se chiffre. Le cloud privé du groupe, qui est considéré comme un actif stratégique pour son autonomie, représente une dépense annuelle de 1,2 milliard d'euros. Pour le DSI du groupe, le maintien des compétences techniques en interne est non négociable. Il considère qu'une fois externalisées, ces compétences sont presque impossibles à reconstituer, ce qui exposerait la banque à des ruptures de service ou aux décisions de ses fournisseurs. Le groupe a donc opté pour une approche hybride et pragmatique. La répartition est claire. D'un côté, les actifs vitaux pour la souveraineté économique, comme les systèmes de paiement en euros, restent sous contrôle total sur des infrastructures internes. De l'autre, des domaines moins sensibles, tels que le marketing digital, peuvent utiliser l'agilité du cloud public. Cette philosophie de maîtrise s'applique tout naturellement à l'intelligence artificielle. L'essor de l'IA générative est perçu comme une nouvelle course à l'armement. Pour y faire face, le groupe a décidé de centraliser ses ressources via des structures transverses. C'est jugé impératif pour garantir la protection des données et optimiser la puissance de calcul. Cela dit, l'industrialisation en interne a ses limites. Il suffit de regarder ce graphique pour le comprendre. Face aux investissements des géants de la tech, qui atteignent des centaines de milliards de dollars, le budget IT du groupe, même s'il s'élève à 6 milliards d'euros, reste modeste. C'est la raison pour laquelle le groupe en appelle à une action collective pour bâtir un véritable marché pour des champions souverains européens. Après la vision, la mise en œuvre. Ce deuxième chapitre nous plonge au cœur de la transition. Comment le groupe est-il passé d'une phase d'exploration à une industrialisation de l'IA qui soit réellement centrée sur la création de valeur? Au début, il y a eu une prolifération d'initiatives. Si 150 ont été officiellement recensées, la réalité du terrain suggère un chiffre plus proche de 750 expérimentations, souvent menées en silo. Face à ce foisonnement, la direction a dû opérer une sélection drastique pour ne conserver que 60 projets jugés stratégiques. Le retour d'expérience du groupe est pragmatique et il est bien résumé par cette citation. L'impact de l'IA est maximal, non pas sur des cas d'usage isolés, mais lorsqu'elle est intégrée au cœur des processus critiques sur les flux de masse. On pense au traitement des demandes de prêt ou à la détection de fraude. C'est là où les volumes sont massifs que les gains sont les plus importants. Concrètement, l'IA traditionnelle comme le machine learning se révèle aujourd'hui bien plus rentable que l'IA générative. Elle est, pour reprendre leurs mots, plus ROIste. Le traitement automatisé de justificatifs, par exemple, offre un retour sur investissement immédiat et quantifiable, alors que la GenAI fait encore face à des problèmes de fiabilité sur les processus critiques. Un fait illustre bien ce pragmatisme. Plusieurs projets qui avaient été lancés sous l'étiquette GA ont finalement été simplifiés. Pourquoi ? Parce que la complexité de l'IA générative n'apportait qu'une valeur marginale, tout en augmentant l'instabilité. Des solutions plus robustes et classiques ont donc été choisies. Le point fondamental, c'est que le métier d'une banque repose entièrement sur la confiance. Par conséquent, l'adoption de technologies comme les agents autonomes sur des systèmes critiques est traitée avec une prudence extrême pour ne pas mettre en péril l'institution. Cette phase de rationalisation débouche sur une nouvelle séquence stratégique qui démarrera en 2026. L'objectif est clair, mettre un terme à la divergence technologique et à la redondance qui coûte cher. L'exemple des 6 ou 7 solutions de chat sécurisées différentes qui coexistent au sein du groupe est assez parlant. La convergence se fera via une Data Marketplace Group et la mutualisation des actifs. Mais pour industrialiser et mutualiser, il faut un socle technique solide. C'est l'objet de notre dernier chapitre, la construction de cette infrastructure par CAGIP, l'entité du groupe qui est en charge des infrastructures. Désormais, le cycle de vie d'un projet d'IA suit une logique bien définie. Si le cloud public offre la rapidité nécessaire pour l'expérimentation, le passage à l'échelle industrielle, lui, impose un retour sur les infrastructures internes. Cette migration on-premise permet de maîtriser les coûts à long terme et de garantir la conformité réglementaire. Pour orchestrer ce retour en interne, CAGIP a donc bâti une offre de LLM as a Service. Elle s'appuie sur une stack technique qui comprend la containerisation pour la portabilité, l'orchestration de GPU pour la puissance de calcul,
des bases de données vectorielles pour la recherche sémantique et des modèles de langage managés. Attention, le déploiement de cette infrastructure fait face à des réalités matérielles très concrètes. Ce témoignage de Maxime Dupas est d'ailleurs particulièrement éclairant. Des délais d'approvisionnement de 18 mois ont rendu un investissement matériel obsolète avant même sa mise en service, ce qui a forcé le groupe à revoir entièrement son cycle de commande. Au-delà de l'acquisition du matériel, l'intégration de ces ressources a posé des défis physiques. Les data centers historiques n'étaient pas conçus pour de telles densités thermiques, ce qui a nécessité des adaptations lourdes, comme la mise en place de systèmes de refroidissement liquide. La feuille de route de l'infrastructure est donc clairement tracée. 2025 est l'année de la consolidation avec une offre GPU en libre service. 2026 devrait marquer une étape avec l'émergence des agents intelligents, pour aboutir en 2027 à une offre de LLM stabilisée et pleinement intégrée au processus métier. L'un des enjeux majeurs de cette période sera la gouvernance des modèles. Il faudra arbitrer stratégiquement, au cas par cas, entre l'utilisation de grands modèles de langage très puissants, mais aussi très gourmands en ressources, et celle des modèles plus petits et spécialisés, beaucoup plus efficaces pour des tâches ciblées. C'est la clé pour maîtriser l'empreinte et les coûts de l'infrastructure. Au final, l'expérience du Crédit Agricole montre que la souveraineté technologique exige une maîtrise de chaque maillon de la chaîne de valeur. La question qui se pose est donc celle-ci. Est-ce que cette maîtrise granulaire du matériel logiciel est la condition absolue de la souveraineté numérique? Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.